Sabine? Habituellement, elle a les pieds sur terre. Bah, t'es où, Sabine? Ici, Jamy. Bouge pas, on arrive. Bonjour à tous, bienvenue dans notre mini-série C'est pas compliqué. Aujourd'hui, deuxième épisode, normalement Team Joule contre Team FPS. Mais comme vous le voyez, je suis malheureusement coincé dans mon garage transformé un petit peu en studio. Donc aujourd'hui, changement de programme, on va vous parler un petit peu de l'airsoft en général, ce que dit la réglementation française, mais également un petit peu vous décrire l'airsoft, comment ça se décompose en France. Et si on a le temps, on parlera un petit peu des règlements en partie. Hé, Jamy, viens voir. Du cannabis? Mais Fred, qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit. Que dit la loi française par rapport à la réglementation de l'airsoft? Alors, déjà, vous pouvez vous aider de deux sites, celui de la FEDEGN et de la Fédération française d'airsoft, deux associations qui militent depuis longtemps pour la reconnaissance comme étant un réel sport de l'airsoft. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de fédération officielle de l'airsoft en France puisque le ministère des Sports ne nous a pas reconnus à titre de sport. Le jour où ça viendra, vous le saurez très vite puisqu'il faudra payer une vraie licence qui, ce jour-là, nous fera certainement un petit peu mal. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes donc un loisir, mais avec des règles. La première d'entre elles et la plus importante, c'est que l'airsoft est interdit aux mineurs. Quand je dis interdit aux mineurs, c'est aussi l'achat de répliques d'airsoft, la détention, le transport et la pratique. Voilà, donc si vous n'êtes pas majeur, vous ne pouvez pas détenir de répliques d'airsoft. Ça, c'est un poids de la loi. Alors, nous ne sommes pas forcément tous d'accord avec ce point-là, puisque nous préférerions accepter les mineurs dans nos associations. On est nombreux en France à militer pour ça, puisque dans le coup, ça permettrait d'encadrer ces jeunes au lieu qu'ils jouent à la sauvage sans aucune sécurité. Voilà pour ce premier point. Le deuxième point de la législation française, c'est au niveau des puissances. La catégorie Airsoft se situe entre 0,08 joules et 2 joules maximum. Au-dessus de 2 joules, nous ne pouvons plus jouer avec nos répliques d'Airsoft si elles font plus de 2 joules. Ce point est très important quand nous ferons l'épisode sur la Team Joule et la Team FPS. Juste pour revenir par rapport aux mineurs. Alors, c'est pas réellement vrai qu'ils n'ont pas le droit de jouer. Ils ont le droit de jouer, mais avec des puissances inférieures à 0,08 joules. C'est-à-dire, en gros, le pistolet que vous achetez en supermarché avec les petites billes jaunes qui vont à 5 mètres. Voilà. Donc, on ne peut pas intégrer ces joueurs sur des parties standards avec des joueurs adultes avec des répliques qui vont jusqu'à 2 joules. Il n'y a pas de possibilité de jeu. Les pauvres jeunes vont se faire fracasser sans rien comprendre puisqu'ils n'ont pas du tout les mêmes portées de tir. Concernant le troisième point, c'est surtout sur les tenues que la loi française est importante. Vous ne devez en aucun cas sortir sur la voie publique avec des tenues de gendarmerie ou de police, et en plus vous ne devez pas normalement sortir avec des uniformes portant des insignes ou des grades. Donc en gros, il vous est fortement recommandé de sortir des terrains toujours avec au moins un haut civil, sans jamais porter le gilet tactique, ni le ceinturon avec le holster et la réplique dedans. Voilà. Aucune réplique apparente, on ne sort pas équipé comme un militaire, mais donc avec un haut civil. Et le troisième point qui est pour moi tout aussi important, même si en France il n'y a pas réellement de règles là-dessus, c'est sur le transport des répliques. Le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est de passer avec des mallettes rigides ou des housses et surtout étiquetez-moi tout ça avec les précisions de ce que contient la housse ou la mallette. Par exemple, moi pour mes répliques de poing, j'ai acheté ceci. Dedans, il y a 6 répliques de poing, c'est marqué dessus, il y a l'étiquette. Si jamais j'ai un contrôle de gendarmerie, au moins ils sont prévenus. L'important, c'est ça. C'est la réputation de l'airsoft. Souvent, l'airsoft fait les gros titres des journaux parce qu'un mineur a tiré sur un éboueur. Voilà, super. Ça nous fait encore une belle publicité. Donc, ne donnons pas de grain à moudre. Quand vous vous dirigez vers un terrain d'airsoft, essayez d'y aller au moins avec un haut civil et que tous vos répliques et matériels d'airsoft soient cachés dans des boîtes, dans des sacs, choses comme ça. Par exemple, que ce genre de choses ne soit pas apparente dans le coffre de votre voiture.
Papy qui va à la boulangerie pendant que vous êtes garé pour aller chercher vos pains au chocolat pour aller sur le terrain, il voit ça, il appelle les gendarmes. Bah, c'est pas sur le terrain que vous allez passer votre journée, mais à la gendarmerie. Ça serait dommage. Donc voilà pour la réglementation de la loi française par rapport à l'airsoft. On va attaquer tout de suite avec le deuxième point, les différents stades de l'airsoft. Je connais le système. Voilà, le point suivant, ça va être l'airsoft en général, comment ça se décompose en France. Il y a généralement deux types de structures qui peuvent vous accueillir. Les associations de loi 1901, donc avec des membres généralement actifs qui participent à l'amélioration de leur terrain s'ils en ont, de leur CQB s'ils en ont, et en général de l'accueil des joueurs invités qui viennent en tant que freelance. La deuxième structure, c'est les professionnels. Donc les professionnels, on trouve aussi deux types, ceux qui ont les CQB, donc un petit peu comme Sargenco avec le site Black Site entre Nantes et Cholet, et les sites forêts comme par exemple Ama France. Le deuxième point, c'est le mode de jeu, on va dire. Le mode de jeu, il y a donc des gens qui vont être plus à jouer loisir détente. En gros, jouer sérieusement sans se prendre au sérieux, juste passer un bon moment entre potes et on va dire, de relâcher la pression de la semaine avec la banane jusque-là, voilà, sans forcément se défoncer non plus au niveau physique. On en vient donc à la deuxième pratique de l'airsoft qui, elle, est sportive et physique, que généralement vous allez retrouver plus dans des associations type Milsim, où là, le travail se fait plus en escouade, il y a beaucoup plus de tactique, les scénarios sont un peu plus compliqués ou complexes, et des fois, vous pouvez marcher quelques kilomètres avant le moindre affrontement. C'est donc forcément plus physique, psychologiquement un petit peu plus compliqué, et certains préfèrent ce mode de jeu. Ce qui est d'ailleurs compréhensible, c'est un mode très intéressant. Je vais donc revenir sur les styles de jeu. On vient d'en parler, donc le loisir, juste pour s'amuser, passer du bon temps et se détendre. Le sportif, on en a parlé très rapidement avec les associations un petit peu plus typées Milsim, avec des grosses OP par moment. Et la troisième, qui a fait son apparition il y a quelques années, les speedsofters. Le speedsoft, c'est exactement le milieu entre le paintball et l'airsoft. Donc en gros, c'est des joueurs habillés un petit peu comme des paintballers, avec des répliques d'airsoft, mais qui jouent comme si c'était du paintball. C'est-à-dire qu'ils courent sans arrêt sur le terrain, ce qu'on appelle rusher, ce qui en soi n'est pas gênant, mais quand c'est toute la journée, ça peut très vite gâcher une partie quand c'est sur un terrain, on va dire, loisir. Donc, on peut tous jouer ensemble sur un terrain loisir si les speedsofters et ceux qui font du milsim descendent bien au niveau de l'assaut loisir cette journée-là. Il faut qu'ils se mettent dans l'esprit loisir. Ils ne peuvent pas imposer leur style de jeu sur une asso ou un terrain loisir, une journée loisir. C'est juste ça. C'est comme si des joueurs d'une asso loisir décident d'aller sur une OP Milsim, ils n'auront pas le choix que de se mettre au règlement Milsim. Là, c'est eux qui vont monter en gamme parce qu'ils vont sur un terrain plus haut. C'est comme s'ils allaient sur un terrain de speedsoft. Ils n'auront pas le choix de toute façon que de courir et de rusher parce que sinon ils vont se faire dépouiller toute la journée. Voilà. Les trois pratiques peuvent jouer ensemble, mais à condition de bien mettre les règles sur la table d'entrée de jeu. Inversement, chacun pratique de son côté le milsim entre eux, les speedsofters entre eux, les loisirs entre eux, ça se passe super bien. Je ne dis pas que ça se passe mal quand on mélange les types. Hein. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais si des joueurs ne veulent pas baisser en gamme, c'est-à-dire descendre un petit peu leur style de jeu au niveau loisir quand ils sont sur un terrain loisir, ça peut poser de problèmes, par contre de graves problèmes. Parce que dans le coup, nous n'avons pas forcément les mêmes règles de jeu, nous n'avons pas du tout la même cadence de jeu, et dans le coup, ça peut provoquer quelques frictions entre les joueurs. Donc attention à ça, c'est pas le but. Le but, je pense que tout le monde va être d'accord, c'est de passer une bonne journée. Pour finir, donc il y a pour moi trois types de terrains sur lesquels on peut pratiquer l'airsoft en France. Le premier, c'est le terrain forêt basique. Voilà, que de la forêt.
Le deuxième, ça va être du CQB. Ce qu'on appelle CQB, en gros, c'est du bâtiment désaffecté, mais qui a été sécurisé par une asso ou une entreprise. Il est légal, vous pouvez jouer dessus, il n'y a aucun souci. Et après, en gros, c'est le mixte des deux. C'est-à-dire un terrain forêt qui a soit des petits bâtiments qui ont été aménagés, soit des aménagements qui ont été faits dessus pour recréer un pseudo-village ou un pseudo-fort, une favelas. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses un petit peu comme sur notre terrain. Ce qui permet d'avoir un petit peu les deux styles de jeu, forêt et CQB, sur le même. Voilà les trois types de terrains qu'on peut retrouver en France. Ça va. En tout cas, une chose est sûre, peu importe où vous allez aller pratiquer, équipez-vous correctement au niveau sécurité. Casque, grillage de bouche, lunettes. Les lunettes de toute façon c'est obligatoire. Mais en tout cas, le reste, pour débuter, équipez-vous, protégez-vous bien. Peut-être qu'au fur et à mesure du temps, vous enlèverez des choses. Peut-être que vous ne voudrez pas en mettre directement. Mais ça vient de votre responsabilité. C'est un choix. Et comme chaque choix, ça peut avoir des conséquences. En airsoft, une dent, ça saute très vite. En tout cas, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que les propriétaires de terrains d'airsoft pro ou les présidents d'associations qui vous accueilleront, leur principale inquiétude, c'est la sécurité, et les terrains sont généralement très bien sécurisés. Si jamais, quand vous êtes sur place, vous vous apercevez qu'il y a un souci de sécurité sur une zone, n'hésitez pas à aller le signaler à l'orga tout de suite pour qu'il fasse le nécessaire. Nous allons parler rapidement du passage chrony. Le passage chrony, c'est aller tester vos répliques dans ce genre d'appareil, le chrony. En gros, vous tirez par là, la bille ressort de l'autre côté, ça mesure la puissance de votre réplique. Avant chaque partie, vous vous rendrez vite compte que les organisateurs de parties, que ça soit pro ou associatif, vous obligent à tester vos répliques. Quand je dis vos répliques, c'est toutes vos répliques avec lesquelles vous allez jouer dans la journée. Ne testez pas seulement la réplique d'assaut que vous allez avoir sur vous et votre PA. Si dans vos affaires, vous avez un deuxième PA, un snipe ou autre chose, un pompe, il faut tester toutes vos répliques. Si la réplique n'a pas été testée au chrony, vous n'avez pas le droit d'aller jouer avec dans la journée. Ou demander à un orga de la tester avant de pouvoir rentrer en partie avec. Oh bah super. On a donc vu la législation française, la sécurité, tout ce qui entoure l'airsoft. Maintenant, on va parler pour moi du point le plus important à l'airsoft, car tout repose dessus. C'est la pierre angulaire de l'airsoft, c'est le fair play. Le fair play, c'est pas forcément très simple à expliquer. Pour vous donner un exemple concret, au paintball, bille de peinture, vous êtes touché, il y a une trace de peinture, vous pouvez pas dire que vous n'avez pas été touché. À l'airsoft, c'est des billes qui ne laissent aucune trace. Donc un joueur qui n'est pas fair play, il ne sera pas touché. Ah non, tu m'as pas touché. Ah non, ah non. Ok. Une fois, deux fois, trois fois. Le problème, c'est que ces joueurs-là vont très vite agacer les joueurs d'en face et ça peut très vite dégénérer, voire même faire passer une très mauvaise journée à tout le monde pour une seule personne. Ces gens-là, on va très vite les répertorier et on les appelle Peau de Croco, Highlander ou d'autres surnoms. Dans notre assaut, par exemple, on a décidé maintenant de mettre des pénalités. On a des marshals, arbitres, qui traînent sur le terrain. S'ils voient directement que vous ne prenez pas vos billes, ils le notent. Ils viennent vous voir et vous mettent une première pénalité, qui peut être très gentille, hein, c'est juste 5 minutes en zone neutre, va réfléchir. Ils peuvent également faire des tests de fair play, c'est-à-dire vous tirer dessus. Si vous vous déclarez out, il viendra vous voir en vous disant non, c'est bon, t'es pas out, continue, tu peux jouer. Par contre, au bout d'une, deux, trois billes, vous n'êtes toujours pas déclaré, là, ça peut être un quart d'heure en zone neutre où vous allez discuter et ça peut très vite arriver sur une pénalité un petit peu plus costaud si c'est pas la première fois. La plus forte des pénalités chez nous, c'est blacklisté, interdiction du terrain. En 10 ans d'expérience, quasiment, on a eu une personne là qui a été blacklistée. Non mais ça se fait pas, ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire. Il sort un carton, il sort un carton. Zidane. Non. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. Parce qu'elle a commis tellement d'infractions en très peu de temps qu'on a préféré la retirer du jeu avant qu'il y ait un souci et avant qu'il se prenne une patate, hein, clairement. Cette personne-là n'était pas membre. C'était un invité régulier de notre terrain, mais on a préféré, pour qu'il réfléchisse sérieusement, lui mettre une grosse pénalité. Alors peut-être que d'ici 6 mois, on réessayera.
Voilà, si on s'aperçoit qu'il a réellement changé. Mais en fait, on l'a retiré pour son bien, hein, vraiment. Je pense que ça aurait pu mal finir. Donc comme quoi, le fair play, votre comportement sur le terrain, est très important. N'oubliez pas que l'Airsoft est un jeu d'immersion, et si vous ne jouez pas justement votre rôle, ça ne peut pas fonctionner. Quand il y a des médics, si vous ne jouez pas la blessure, ça ne peut pas fonctionner. Si on vous bloque un genou et que vous ne pouvez pas courir et que vous courez quand même, vous ne jouez pas le jeu, vous ne jouez pas le scénario. Voilà, le fair play, c'est beaucoup de choses. Le fair play, c'est long à acquérir quand on ne l'a pas, mais ça s'apprend, faut pas désespérer. Il y en a d'autres qui sont plus que fair play, c'est-à-dire que même ils vont se prendre un gland sur la tête, mais comme ils sont pas sûrs que c'était un gland, ils vont se déclarer out. Voilà, il y a des gens très fair play, il y a des gens qui ne le sont pas, il y a des gens qui vont le devenir, mais en tout cas, sans fair play, il n'y a pas d'airsoft. Et dans le doute, il n'y a pas de doute, vous êtes out. Allez, nous arrivons donc à la fin de ce deuxième épisode. Malheureusement, comme d'habitude, j'ai encore beaucoup parlé, donc on n'aura pas le temps de tout faire. Je vous parlerai donc dans le troisième épisode de la réglementation en jeu. On prendra comme exemple notre règlement. On vous expliquera les différences qu'il peut y avoir suivant les associations ou les professionnels sur lesquels vous pourrez les pratiquer. On ne pouvait pas se quitter comme ça. Je voulais vous présenter avant de partir ce petit livre qui a été écrit par Cotorep, un de nos membres, Comment pratiquer l'airsoft en ne tirant que quelques billes par partie. 6 ans de pratique d'airsoft, il n'a pas encore fini son premier paquet de billes d'1 kilo. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est une boutade. En tout cas, c'est un petit clin d'œil à un membre qui nous manque puisqu'il n'est plus dans la région. En tout cas, tu reviens jouer quand tu veux, Cotorep. Les copains, prenez soin de vous, faites attention et on se retrouve très vite pour le troisième épisode qui sera donc consacré à la réglementation de jeu en partie. Allez, salut! Je comprends pas. Elle est où, Sabine? Habituellement, elle a les pieds sur terre. T'es où, Sabine? Ici, Jamy. Bouge pas, on arrive.